De retour à Honfleur pour le Festival du cinéma russe 24e édition. Nous sommes accueillis dans le grenier à sel. On y est bien depuis hier. On va poursuivre notre visite de surprise en surprise pour parler de cinéma, de poésie, de musique et aussi de tourisme et de terroir avec mon complice Pascal. On vous rappelle que la compétition a débuté depuis mercredi. Il y aura également donc le palmarès ce samedi, d'autres projections jusqu'à dimanche. On rappelle également les grands noms du festival avec les présidents. Frédéric Becbédé, qui est le président actuel, que nous avons accueilli avec beaucoup de plaisir et de détente hier. Robert Hossein, qui sera du reste en cette fin d'après-midi ici même dans le grenier à sel pour un hommage rendu donc en sa personne. Francis Huster a été également l'un des présidents de ce festival, Régis Varnier, Jean Becker, Nina Compagnès, Radu Milahanou, Vincent Pérez, entre autres, et Stéphane Fraisse. On va parler de cinéma, mais pas que, avec une petite visite en ce qui concerne Honfleur, la Côte-Fleurie, le Pays d'Auge et l'impressionnisme et ses peintres. Il y a des peintres connus, français, mais aussi des peintres russes, mon cher Pascal. Est-ce que c'est de ça que on va parler? Absolument, nous allons parler de ça. Auparavant, je voudrais... on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Si, allez-y, je vous en prie. Quel plaisir de se retrouver dans les greniers à sel. Oui. Monument historique. Exact. Très beau monument. Et quoi dire de plus que ces monuments ont été classés monuments historiques en 1916. Alors, honneur aux invités en ce qui concerne les peintres. C'est le festival du cinéma russe, donc... honneur à nos peintres russes. Volent les roses sur la côte d'Albâtre est aux peintres réalistes russes ce que Giverny est à Monet, Auvers-sur-Oise est à Van Gogh, Antibes est à Picasso, ou Honfleur est à Boudin, bien évidemment. Sur les Russes et Honfleur, côté culture, Honfleur entretient des rapports avec la Russie qui remontent bien au-delà du festival ouvert ce mardi. En cette fin d'année du mois de novembre, Honfleur est à l'œuvre slave. Beaucoup ignorent que notre région est une terre de prédilection pour des grands peintres d'origine russe. Cela remonte au XIXe siècle. Exact. Si les impressionnistes américains se sont installés à la suite de Claude Monet à Giverny, Vol-les-Roses a accueilli un groupe d'artistes mené par Alexis Bokolyubov. C'est Eugène Isabeille, professeur de Bokolyubov, qui lui a fait connaître ce charmant village proche de Varangeville, où il se rendait en villégiature. Alexis, 19e siècle, 1824-1896, séjourne plusieurs fois à la ferme à Saint-Siméon, à Honfleur, sur les hauteurs de Honfleur. L'historienne d'art, qu'elle m'excuse pour la prononciation, Tatiana Mogendok, je reprends, Tatiana Mojenok. On va l'appeler Tatiana. On va l'appeler Tatiana. Voilà, vous avez raison, Dominique. L'historienne de l'art Tatiana a rendu un émouvant hommage à ces artistes pratiquement inconnus en France, mais célèbres, très célèbres en Russie, dans son petit livre intitulé Les peintres russes et la Normandie au XIXe siècle. On y découvre des paysages de la côte normande, bien sûr, des marines, des scènes de plage à la Boudin, des personnages du cru, peints avec beaucoup de réalisme et avec une touche qui approche parfois de très très près celle des impressionnistes. Une belle découverte à faire à la médiathèque, en face des greniers à sel. Connus pour avoir traîné leurs guêtres en Sicile, dans les Pouilles, oubliez que nos ancêtres scandinaves, les Vikings, se sont massivement implantés dans le nord-ouest de la Russie à la même époque que leur installation en Normandie. Novgorod, plus ancienne cité russe, connue notamment pour garder à travers son architecture le témoignage du passé scandinave. D'ailleurs, comme à Honfleur, l'église est entièrement en bois. Créé le 18 mai 1917 au Théâtre du Châtelet à Paris, le ballet Parade, composé par Éric Satie, est une commande des ballets russes de Diaghilev. Le célèbre compositeur, né à Honfleur en 1866, demeure un musicien réputé en Russie. Le pays lui a d'ailleurs rendu plusieurs fois hommage à Moscou et Saint-Pétersbourg à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Vous parliez de ballet justement, Nourieff sera également à l'honneur ce soir avec un film qui lui rend hommage. Des films tournés à Honfleur, dans la région, dans
l'approche banlieue honfleuраise de la Côte-Fleurie. Il y en a eu à peu près une trentaine. Les plus célèbres, on va parler de Bourvil, qui tourna en 1953 à Honfleur dans Les Trois Mousquetaires avec Georges Marchal. On note l'apparition au script du jeune Audiard, qui là était encore bien loin du Singe en hiver et des Tontons Flingueurs. Dans ce film apparaît également furtivement un jeune acteur, jeune premier, Jean Poiret. 1959, dans la région également, François Truffaut, assisté à l'époque de Philippe de Broca, il vient à Peine-de-Pie, c'est juste à côté de Honfleur, entre Trouville et Honfleur. On y tourne là les 400 coups avec le jeune Jean-Pierre Léaud. Dernière scène tournée à Villers-sur-Mer. Et dans ce film apparaît un acteur qui deviendra célèbre pour ses reportages politiques. Il s'appelle Serge Moiti. Petite anecdote, on entend là Jean-Paul Belmondo, on ne le voit pas, mais on l'entend juste avec une petite voix off dans ce film. Même année, sort un film tourné à Deauville, Les Liaisons Dangereuses de Roger Vadim avec Jeanne Moreau, Jean-Louis Trintignant, Gérard Philippe. Dans ce film apparaît un acteur fragile et peu à l'aise, Boris Vian. La musique du film très jazz, Nouvelle Vague, est signée entre autres par Thelonious Monk pour les amateurs de jazz. 1961, toujours dans la région, sort Arrêtez les tambours de Georges Lautner, tourné en partie à Beaumont-en-Auge avec Bernard Blier. Dans ce film apparaît Pierre Barou, qui deviendra célèbre dans le monde entier, non pas pour une scène de film, mais plutôt pour une chanson, celle d'un homme et une femme, qui sera en partie tournée à Deauville par Claude Lelouch en 1965. 1962 sort Un singe en hiver d'Henri Verneuil avec Gabin, Belmondo. C'est tourné à Villerville, tout le monde le sait. Des scènes sont tournées également à Houlgat, Deauville, à la gare de Lisieux. C'est la dernière scène du film. L'un des assistants de Verneuil est Costa Gavras. Et aussi étonnant que cela puisse être, c'est le seul film qui réunira à l'écran Gabin et Belmondo. Voilà pour ces quelques films tournés à Honfleur et sa région, Pascal. On retourne voir les peintres français cette fois-ci. Voilà, on va parler des peintres français. Alors, bien évidemment, de nombreux impressionnistes ont posé leur chevalet en Normandie. Certains étaient normands, d'autres amoureux de cette Normandie. Citons bien évidemment Claude Monet, 1840-1926. C'est le plus connu des impressionnistes, notamment pour sa série de tableaux représentant la cathédrale de Rouen. Il peint sa façade dans toutes les conditions possibles, en plein soleil, à l'aube, l'été, l'hiver. Monet travaille alors à un rythme infernal. Il peint jusqu'à 14 toiles par jour. Que dire? Du travail? Mais non, c'est de l'amour, de la passion, tout simplement. Son lien avec la Normandie? Il passe sa jeunesse au Havre, où il rencontre Boudin, qui l'emmène peindre sur le motif. En Normandie, Monet peint régulièrement les falaises de la côte d'Albâtre, les bords de Seine, les plages de Trouville et de Sainte-Adresse. Il s'installe à Giverny, un village de l'Eure que tout le monde connaît, où il peint jusqu'à sa mort des meules, des champs de coquelicots, des nymphéas. On visite aujourd'hui sa maison et son jardin, dont les couleurs changent au fil des saisons. Pierre-Auguste Renoir, 1841-1919, c'est l'un des plus célèbres peintres français. On le surnomme le peintre du bonheur, car ses toiles lumineuses et colorées montrent souvent l'atmosphère joyeuse et animée des lieux, de divertissement des Parisiens ou la beauté des femmes. Contrairement aux autres peintres impressionnistes, il s'intéresse aux personnages qu'aux paysages, plus aux personnages qu'aux paysages. Il peint souvent dans la région de Dieppe, où il retrouve tous ses amis impressionnistes, ainsi que leur marchand à tous, Paul Durand-Ruel. Et puis, je ne peux pas ne pas parler d'Eugène Boudin, bien sûr. Honfleur, Eugène Boudin, 1824-1898, précurseur de l'impressionnisme. C'est un des premiers artistes français à poser son chevalet hors de l'atelier pour peindre des paysages. Monet le considère d'ailleurs comme son maître. Boudin est l'un des premiers peintres exposés aux États-Unis par le marchand de tableaux qu'on a cité tout à l'heure, Durand-Ruel. C'est à Honfleur où il naît qu'il réunit tous ses amis peintres à la ferme Saint-Siméon. Sa vie et ses toiles sont principalement pour le cadre, l'estuaire de la Seine, bien sûr, sur les hauteurs d'Honfleur. Ses sujets préférés, les nuages, les vaches, les gens sur la plage. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais vous rendre le micro parce qu'on va déborder un petit peu. Oui, vous avez sinon... fait un peu de bazar dans votre chambre, là. Vous oui, avez oui. plein de feuilles partout. On vous rappelle le programme en ce qui concerne le festival, le programme officiel. Il y a un hommage à Robert Hossein en sa présence, ça sera normalement vers 18h ici. Soirée théâtre et musique également consacrée au poète Alexandre Pouchkine avec Eugène Onegin et la musique russe qui sera aussi mise à l'honneur. C'est le retour d'Alexei Gouskov que nous avons reçu avec beaucoup de plaisir hier sur ce plateau et le baryton
baryton Vladislav Kozarev. Ça sera ça ce soir à partir de 20h30. Merci, on se retrouve dans quelques instants. On parlera culture avec une dame charmante qui fait partie de la mairie de Honfleur. Et puis une petite surprise aux alentours de 14h30. À tout à l'heure. À tout à l'heure.